Bon, soyons honnêtes, les uns envers les autres. Sachez qu'actuellement, nous vivons une ère qui est plutôt sympathique du point de vue de la pop culture, que ce soit par rapport aux séries, au cinéma, mais surtout en lien avec Marvel. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a eu des chaises Avengers Doomsday. On a eu, par exemple, une date, Beyond the Spider-Verse, juin 2027. On a eu un titre, Spider-Man Brand New Day, juillet 2026. On est en plein Daredevil Born Again. Les épisodes 8 et 9 vont sortir. D'ailleurs, petite précision par rapport à ça. Sachez que, en gros, vous savez qu'il y a eu des problèmes au niveau du tournage. On se disait, non mais ça c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas et tout. Et il y a une deuxième équipe qui a travaillé sur la série. Sauf qu'ils n'ont travaillé que sur l'épisode 1, 8 et 9. Ce qui signifie que les épisodes de 2 à 7 étaient en fait des épisodes qui étaient à la base dans la série Daredevil Born Again. Et la deuxième équipe qui donc était censée réparer les pots cassés, s'est occupée de l'épisode 1, 8 et 9. Ce qui signifie que là, si vous n'avez pas aimé les épisodes 2 à 7, il se peut que les épisodes 8 et 9 vous plaisent d'autant plus. Sachant que cette équipe qui s'est occupée de la fin et du début de la série s'occupe de la saison 2 qui est en train d'être tournée. Par ailleurs, en termes de tournage aussi, on est en train de tourner la série sur Vision et Avengers Doomsday. Eh ouais mon gars, quel plaisir. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour revenir sur du Daredevil parce que oui, Daredevil Born Again alors, se dévoile non pas précisément, mais il y a un article de Collider qui nous parle du Punisher. Et je ne pouvais pas passer à côté, sachant que le Punisher en plus, normalement, vu les trailers, on devrait le revoir d'ici l'épisode 8 et ou l'épisode 9. Boum, Collider, vous aurez le lien en description de l'article si vous voulez le relire. Frank est dans mes os, John Bernthal confirme qu'il co-écrit le special The Punisher. Pour rappel, ça a été annoncé, il y a un special sur le Punisher. Alors qu'est-ce qu'un special? C'est un épisode qui va raconter... en fait, c'est comme une saison, mais c'est en un épisode. C'est un petit film, on va dire d'1 heure approximativement. Ça avait été le cas pour les Gardiens de la Galaxie qui fêtent Noël, ou Werewolf by Night. Et là, on en a un troisième. Normalement, on aurait dû avoir le troisième pour Agatha, puisque c'était sur la Witch's Road. Finalement, ils l'ont mixé dans la série pour en faire un épisode 9 de Agatha. Mais en tout cas... voilà, là on a un nouveau special qui devrait sortir l'année prochaine et justement le Punisher, John Bernthal en parle ici, sachant qu'il est en train de... Enfin en gros il a... Comment dire? Il a fait la promotion de son film The Accountant 2, et là on parle justement d'autre chose par rapport à Daredevil Born Again. Peu avant la première de Daredevil Born Again, les fans de The Punisher ont eu la joie d'apprendre que John Bernthal reprendrait son rôle de Frank Castle dans un projet spécial à venir sur Disney+ l'année prochaine. D'accord? Donc ça ira supposément avec la série de Daredevil, donc la saison 2. L'une des nouveautés les plus enthousiasmantes depuis l'annonce de la série est que Bernthal fera ses débuts de scénariste sur ce projet, lui donnant enfin l'opportunité d'écrire l'histoire de Frank Castle au lieu de se contenter de lui donner vie par son interprétation. Donc ça c'est bien parce que du coup il va pouvoir être véritablement impliqué dans le processus de création du personnage, et ça c'est bon parce que tu sens que de toute manière l'acteur il est très attaché à ce personnage là. Steven Weintraub de Collider a récemment rencontré Bernthal au CinemaCon pour parler de son dernier film, The Accountant 2, et il a évoqué donc son parcours dans l'écriture de son projet Punisher et l'importance qu'il accorde à Frank Castle. Je l'ai dit 1 million de fois. Frank Castle est dans mes os, dans mon cœur, je tiens à lui, a-t-il confié avant de poursuivre, je cite, en discutant de ce que pourrait être ce projet et de cette version de Frank qui, je le sentais, attirerait vraiment le public, la communauté militaire, les premiers intervenants et les fans de comics. Je leur ai présenté cette version, ils m'ont encouragé. Ils m'ont encouragé à continuer à participer en discutant avec les auteurs. Nos idées ont commencé à trouver un écho et je pense qu'ils ont vu à quel point elles me parlaient. Je travaille avec un groupe formidable de vétérans, l'un d'eux en particulier, mon ami Nick, a tout simplement été incroyable. J'espère que tout se passera bien, je n'aime pas parler de ces choses-là car c'est un peu comme une petite crise avant de mordre. Je suis honoré et reconnaissant, c'est un groupe incroyable de personnes que nous réunissons. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils vont véritablement pas faire une histoire du Punisher en disant bon bah voilà, on va faire une histoire sur un mec qui se mange. Non, il va véritablement y avoir
un processus de respect par rapport aux vétérans, et ça avait déjà été fait notamment du côté des séries sur Netflix. Là, c'est vrai qu'on l'avait vu dans l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, le Punisher. Donc là, normalement, il sera de retour avec la coupe bien au carré, comme on le connaît. Là, il avait les cheveux longs, la barbe, etc. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, l'image ici, c'est une image de l'épisode 4 de Daredevil Born Again. Frank Castle a fait ses débuts voilà, dans l'épisode 4 de Daredevil Born Again, et il n'hésite pas à critiquer Matt Murdock pour son refus, selon lui, de faire croire ce qu'il doit être fait, ce qu'il doit être fait. Frank et Matt ont toujours eu des philosophies opposées sur la façon de gérer les criminels. Avocat de profession, Matt est fier de laisser le système gérer les choses après avoir laissé les méchants entre les mains des autorités, mais les méthodes de Frank sont bien plus radicales, on ne va pas se mentir, en gros on a tué sa femme et son fils, et lui il va tuer tout le monde. Frank a perdu toute sa famille après avoir servi son pays, empêtré dans une profonde conspiration gouvernementale qui l'a privé de toute confiance. Éliminer définitivement les méchants de la rue n'est pas seulement la mission de Frank, c'est son but. La vengeance est la seule chose qui arrangera les choses, du coup, selon lui. Donc en parallèle à cela, donc on le verra dans The Amateur, qui sort d'ailleurs la semaine prochaine. On le verra dans The Odyssey, on le verra dans The Accountant 2. Bref, on va le voir dans beaucoup de projets. Et ce n'est pas pour me déplaire. Ah, c'est vrai, pardon, je ne vous avais pas du tout montré, mais ce qui importait, c'était véritablement de savoir, enfin en tout cas de lire la déclaration juste avant. Mais en tout cas, oui, le Punisher revient, et il revient bien. C'est vrai que ça aurait pu être une mauvaise réinterprétation du personnage, on aurait pu se dire, je ne le reconnais pas trop, mais là où il y a un respect, je trouve que ça fonctionne très bien. Pour rappel, même s'il y a un special, il y a toujours, a priori, l'évocation d'une possible saison 3, entre guillemets, au Punisher. D'ailleurs, je pense que le Punisher reviendra du côté de la saison 2 de Daredevil, qui, par ailleurs, devrait accueillir pas mal de justiciers. Alors, est-ce qu'on aura les Defenders, Jessica Jones, Luke Cage ou encore Iron Fist et peut-être le Punisher, peut-être qu'on aura Echo, peut-être qu'on aura le personnage du coup de Spider-Man pour un épisode. Ça paraît un peu compliqué, notamment du point de vue des droits, mais tout est possible aujourd'hui et je pense que c'est l'envie de Marvel Studios. D'ailleurs, ils attendent de voir les résultats de la première saison pour enclencher la saison 3 de Daredevil Born Again, parce que oui, une saison 3 est aussi prévue, mais ils attendent de voir, parce qu'en fait le truc c'est que la saison 2 a directement été faite un peu comme pour Loki, elle est sortie assez rapidement, enfin en tout cas elle va sortir assez rapidement, parce qu'ils l'ont tournée un petit peu à la suite. Là pour le coup, du côté de Daredevil, en fait ce qu'ils voulaient c'était de savoir si la saison 1 allait marcher, et si elle marche, bah du coup ça montre que la saison 2 ça sera pareil, et donc ils vont engager le processus pour créer une troisième saison. Donc j'ai hâte de voir tout cela. De toute manière, on sait que ça va dans la continuité de la conception en fait des séries Marvel aujourd'hui, c'est-à-dire que on va moins faire des séries comme She-Hulk, comme WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier qui sont des séries qui n'ont qu'une seule saison. Non, là on va partir sur on a une série et on va la développer avec 2-3 saisons. Et c'est ce qu'il semble faire notamment du côté de Loki, supposément du côté de Miss Marvel et encore j'en doute aujourd'hui un petit peu, et aussi donc du côté de Daredevil Born Again qui pourrait avoir 3 saisons, et c'était aussi l'envie du côté de Nova, mais on verra si le projet arrive bel et bien. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent, on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures, et d'ici là, passez une excellente journée.